بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors de notre dernière séance, nous avons introduit le 5 par 3 plus 5. Cette petite formule qui peut paraître comme une énigme de prime abord est très très facile à expliquer. En fait, par cette petite formule, nous pourrions tous résumer tout l'esprit qui a animé les juristes musulmans et les grands noms de la théologie musulmane à travers les siècles. 5 vocations majeures, avec 3 paliers de concrétisation, ajoutez à cela les 5 grandes règles du droit musulman. Bien sûr, là, nous sommes beaucoup plus dans le juridique, mais il faudrait comprendre qu'à tout cela, on doit ajouter un certain nombre de paramètres qui sont tout aussi importants que tout ce que pourrait ramener ou charrier comme esprit, comme concept, cette petite formule. Je vous disais la dernière fois, sommes-nous censés rester dans cet islam héréditaire qui est le nôtre malheureusement, ou devrions-nous aller au-delà, dépasser cela, pour aller vers quelque chose de plus réfléchi, de plus sophistiqué? C'est ce que nous devrions tous faire, parce que c'est ce qui a été fait par les premiers musulmans. Les gens ne se contentaient pas d'être tout simplement musulmans, ils donnaient du sens à cette appartenance à la communauté de l'islam, et c'est ce que nous devrions tous faire. Maintenant, quand nous parlons de religion, où commence la religion, où se termine-t-elle? Qu'est-ce qui relève du religieux et qu'est-ce qui ne fait pas partie du religieux? J'entends beaucoup de gens, par exemple, dire oui, nous avons fait le mariage religieux et puis le mariage civil. Dans le droit canon de l'islam, cette notion n'existe pas. D'ailleurs, même la notion d'homme de religion n'existe pas en islam. Pourquoi? Parce que nous sommes tous censés être des gens, des hommes, des femmes de religion. Nous n'avons pas dans notre religion un jurisconsulte, un mufti ou un juge ou un dignitaire religieux qui pourrait faire office de ministre de Dieu. Nul ne représente Dieu. Nous sommes tous représentatifs de nous-mêmes. Nous pourrions être, comme diraient les grands savants de cette nation, muwaqqi'una anillah. Pour ceux qui ont du savoir, ce sont des gens qui, en donnant des avis, parlent en quelque sorte au nom de la religion. Mais personne ne peut représenter Dieu sur terre, mis à part, bien entendu, les prophètes de Dieu, alayhimus salatu wassalam, comme ce fut le cas pour le sceau des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la logique musulmane, il n'y a pas cette notion de religieux et de mondain concernant un certain nombre d'actions, comme le fait, par exemple, de contracter un mariage. Il y a un mariage qui est d'ordre juridique ou qui relève du juridique et qui est censé protéger les deux parties contractantes, les deux conjoints. C'est pour cela que nous avons besoin de ces vocations. Pourquoi organisons-nous des assemblées avec des gens pour témoigner, pour assister à l'union d'un homme et d'une femme? Eh bien, tout simplement pour préserver le droit des deux parties. Maintenant, il nous arrive de faire ce que nous appelons dans le parler le fatha, c'est-à-dire que nous avons baptisé les cérémonies dites religieuses entre guillemets par fatha, par le nom de la première sourate du Coran. En fait, il n'y a pas lieu de parler de fatha, il y a lieu de parler d'acte matrimonial, d'acte de mariage. Et ce que nous faisons dans nos mairies, beaucoup de musulmans n'y prêtent pas attention ou n'y accordent pas beaucoup d'importance parce que pour beaucoup, ça c'est un mariage civil. Sachez que dans une mairie, par exemple, du fait que cette union soit transcrite dans des registres officiels, cela préserve les droits beaucoup plus. Et à partir de là, pour préserver justement les droits, pour préserver la dignité des deux parties contractantes, nous allons tomber dans une maxime juridique de second ordre qui dit «
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Tout ce qui conduit à la concrétisation d'une obligation religieuse devient une obligation religieuse. Et à partir de là, les mariages que nous contractons dans les mairies deviennent une obligation aux yeux de la loi musulmane. Ceci pour vous expliquer que cette notion de religieux et par opposition à cela de laïque ou d'irreligieux, dans beaucoup de nos actions, de nos coutumes, elles ne devraient pas exister. Et c'est pour ça que être musulman ne se limite pas à faire la prière, à jeûner, à se limiter à des actes cultuels. Être religieux aussi, c'est avoir un bon comportement dans la rue. Tout comme le disait le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, qui a condensé sa mission en disant je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes mœurs. Voilà ce que signifie la religion. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et d'ici notre prochain rendez-vous, aqulu lakum, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.